Posez-vous la question, combien de fois avez-vous touché votre téléphone pour envoyer de l'argent, pour vous renseigner? Tout cela est possible grâce au réseau, grâce aux infrastructures qui sont la base des communications électroniques. Sans télécommunications, vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez pas accès à d'autres services numériques, notamment les Momo, les transferts d'argent. Quand on parle de connectivité inclusive, ça parle de donner l'accès à la connectivité à tous les Congolais, que personne ne soit laissé pour compte. L'un des premiers défis donc à l'accès à la connectivité, ça reste le déploiement sur tout le pays. Le Congo a une géographie assez particulière. Nous avons des savanes, nous avons des zones également très peu densifiées en termes de population qui n'ont pas une forte valeur économique pour les opérateurs. Donc il n'est pas rentable pour un opérateur d'aller installer des antennes en plein milieu de la savane sans qu'il y ait de trafic par exemple. Mais l'État doit mettre en place des mécanismes pour forcer ces opérateurs à aller vers ces zones. C'est pourquoi il y a un fonds qui avait été créé, le FASUS, qui est un fonds de l'État avec lequel l'État accompagne les opérateurs dans les zones reculées, dans les zones qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, que vous soyez à Boignela, que vous soyez à Mundi, vous pouvez utiliser votre téléphone, même de première génération, pour faire des transferts d'argent, que ce soit Momo ou bien Airtel Money. Et ça, c'est un aspect quand même très positif qui peut encourager le déploiement des communications électroniques dans tout le pays. Avant de parler développement des télécommunications dans les prochaines années, je m'interroge sur les usages. Est-ce que avoir une connexion à haut débit se limite à regarder Netflix ou encore jouer à des jeux vidéo, ou bien il y a d'autres usages? Il faudrait que la technologie serve vraiment à l'utilité des Congolais, des populations, améliorer leur quotidien, comme nous l'avons dit. Dans 5 ans, moi je vois des consultations à distance. Quelqu'un qui est dans un village reculé, soit à Evo, soit à Edou, appeler quelqu'un ici à Brazzaville par vidéoconférence, faire une consultation médicale. Je vois des jeunes dans les zones reculées, au milieu de la terre. Je vois ces jeunes avoir accès au contenu didactique, accès à Internet et aussi accès aux outils numériques pour gérer leur patrimoine, pour gérer leur agriculture. Moi, j'inviterais les jeunes à apprendre comment utiliser ces outils et à adapter l'utilisation de ces outils à notre réalité congolaise. Que les jeunes se forment dans les métiers de la technologie, dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle, afin d'être plus utiles pour le pays, mais aussi pour garantir leur autonomie.